Nicolas Sarkozy a été accueilli dans la demeure familiale de son épouse Carla Bruni. Un lieu idyllique que l'ancien président décrit avec beaucoup de romantisme et de tendresse dans son dernier livre Le Temps des combats, pour faire plonger le lecteur dans cet endroit si particulier de sa vie. Dans son dernier ouvrage, paru ce mois d'août aux éditions Fayard, Le Temps des combats, Nicolas Sarkozy a souhaité prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ses années à l'Élysée comme s'il avait été à ses côtés tout au long de ces événements. L'ancien président de la République partage ainsi avec toutes et tous des instants de sa vie que lui seul connaît, à travers son regard de puissant homme politique, mais pas seulement. Il s'attache à montrer des instants intimes de sa vie, comme ses moments de repos, loin du tourbillon médiatico-politique au Cap-Nègre, la maison familiale de son épouse Carla Bruni Sarkozy. Quand il épouse en 2008 Carla Bruni Sarkozy, il l'a fait entrer dans sa famille, mais la réciproque est tout aussi vraie. Elle lui ouvre les portes de sa maison, le domaine du Cap-Nègre. Dans le livre Le Temps des combats, Nicolas Sarkozy raconte avec sa plume ses séjours dans cet endroit idyllique qui semble à nul autre pareil. La propriété se trouve sur un petit cap du littoral de la Méditerranée, dans la commune du Lavandou, dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un lieu où il choisit de se rendre plutôt qu'à au fort de Brégançon, mais Carla préférerait être chez elle, explique l'ex-président qui se satisfait aussi que ce choix évite les remarques de vacances payées d'un chef d'État par les Français. Un lieu spectaculaire, avec une vue qui s'étend sans le moindre obstacle. Il ne tarit pas d'éloges pour ce décor naturel saisissant, le calme de la baie de Cavalière où il va se baigner, tous les rencontres cordiales qui y ont lieu, dans les tenues estivales qui aident à lever les barrières. Un château du Cap-Nègre ? Non, une maison familiale avant tout. Si la maison est surnommée le château par les gens du Lavandou, Nicolas Sarkozy en fait une description loin d'être guindée. Il s'agit d'une grande demeure faite de pierres et de tuiles plantées solidement en haut du cap, sans prétention mais avec élégance. L'intérieur est confortable, mais lui aussi sans affectation, luxe inutile ou ostentatoire. La famille Bruni a été élevée au rang de vertu cardinale. La maison est donc à leur image. Il précise que les salles de bain sont quasiment d'époque, les radiateurs en fonte et les interrupteurs en porcelaine comme il était de bon ton dans les années 1930. Une demeure authentique, sans meubles de décorateur à la mode, à l'image de la famille. Il a dû toutefois y faire quelques changements, fonction présidentielle oblige, j'avais dû faire installer un système de communication protégé ainsi qu'un espace pour la sécurité rapprochée, et également un endroit pour l'aide de camp qui m'accompagnait partout avec les codes nucléaires. Carla Bruni Sarkozy, qui y viendra ensuite avec leur fille Giulia, née en 2011, ne jure que par cette maison où règne sa mère Marisa Borini comme maîtresse de maison accueillante. Une ambiance de femme, donc, aussi marquée par la présence de la tante adorée de l'interprète auteure-compositrice, Gigi, mais aussi sa sœur Valeria Bruni Tedeschi. N'a-t-elle pas réalisé un film qui s'intitule Un château en Italie, un titre qui ne peut faire qu'écho à ce domaine ? Un lieu magique duquel Nicolas Sarkozy s'offre des promenades à vélo de plusieurs heures dans le massif des Maures. De quoi se ressourcer, quelles que soient les tempêtes.